depuis quelques jours, il y a plusieurs photos de quelques officiels français arrivés au Cameroun dans l'espoir de rencontrer notre illustre président, j'ai nommé le président Paul Biya. Beaucoup d'hommes politiques n'ayant pas compris ce qui se passe sont précipités de faire des sorties. Et je vois des tocards ici sur TikTok et sur Facebook qui ne comprennent rien de la politique, ni de la géopolitique, encore moins de la stratégie, qui viennent quand même en commentaire me dire voilà, quand c'est ce genre de situation, vous ne parlez pas, vous nous avez fait savoir que le président Paul Biya est un panafricain. Mais franchement, vous savez la différence qu'il y a entre vous et nous, c'est que nous on ne se prononce pas dans des sujets parce qu'on vous fait plaisir. Pour se prononcer dans certaines circonstances, il faut avoir au moins la connaissance du dossier. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, tous ces gens que vous voyez au Cameroun, le président Paul Biya n'est pas dupe. Tout ce manège que vous voyez là, le président Paul Biya est au courant de tout ce qui se passe. Pour ceux qui connaissent, je ne vais pas venir ici, parler des choses qui entrent dans la cuisine interne de l'État du Cameroun. Mais sachez que ces gens-là sont partis de la France avec pour ambition d'aller rencontrer le président de la République du Cameroun qui est dans son village en Vomeka. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé bloc-porte. Ils n'ont pas été reçus par le président de la République du Cameroun. Pourquoi ils sont venus? Nous savons tous pourquoi ces gens sont au Cameroun. En octobre 2025, nous avons une élection présidentielle. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire 2011. Souvenez-vous exactement de ce qui s'est passé. C'était le même stratagème. Ces gens ne viennent pas pour essayer de renouveler des accords avec le Cameroun. Ces gens ne viennent pas pour essayer de collaborer avec le Cameroun. Non. Ils viennent pour étudier le terrain, pour voir dans quelle mesure ils vont soutenir la personne qu'ils vont vouloir mettre à la tête de l'État du Cameroun. Et le président Paul Biya n'est pas dupe. Je vois des gens qui s'offusquent de ce que le ministre de la gendarmerie reçoit un colonel de la gendarmerie française. Et je vois des gens qui m'ont envoyé des images où le ministre a les bras croisés. D'ailleurs, je déplore cette image-là parce que certains de nos dirigeants n'ont pas encore compris et réellement ce à quoi aspire le peuple camerounais. Moi, je condamne avec la dernière énergie l'attitude non seulement de nos forces de maintien de l'ordre, et aussi de ces ministres de la gendarmerie. Oui, même s'il a reçu instruction de recevoir ces derniers, tu ne le reçois pas, tu es un ministre, tu reçois un colonel qui peut être sous tes ordres comme si c'était lui ton patron. Non. Alors à ce niveau-là, je donne raison à certains affabulateurs, mais sauf que derrière ça, il y a un problème plus énorme. Et c'est le problème plus énorme qui nous intéresse. Ce n'est pas le fait que quelques personnes se soient mis, je ne sais pas comment vous appelez ça, à malignité derrière ces gens qui sont venus au Cameroun. J'espère au moins qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes au courant que toutes leurs demandes ont été rejetées avec la dernière énergie. Ils voulaient, comment faire ça? Ils voulaient l'autorisation pour naviguer dans les eaux profondes du Cameroun. Il y a eu un nom formel. Ils sont venus pour dire que ils veulent une coopération pour entraîner de nouveau la gendarmerie camerounaise, les marins du Cameroun et tout et tout. Il y a eu un nom catégorique. Et souvenez-vous qu'en ce moment, le Cameroun traite de tout ce qui concerne le corps de l'armée avec la Russie. Donc la France aura beau faire tout ce qu'ils veulent faire, c'est parce que la France sait que, pour ceux qui n'ont pas compris, pour certains Camerounais qui ont la tête vide, le Cameroun est le pays le plus stratégique de toute l'Afrique centrale en ce moment pour la France. Si la France gagne le cœur du Cameroun, la France regagne toutes les colonies de l'Afrique centrale. Alors, avant de commencer à vous affabuler sur certaines choses, posez-vous une question. Est-ce qu'il y a eu le hockey du président de la République du Cameroun? Du moment où il n'y a pas eu le hockey du président de la République du Cameroun, les agitations, on n'en a pas besoin pour le moment. On se prépare pour octobre 2025. Bonne soirée. Et même avant de partir, j'aimerais vous dire que le Cameroun est au-dessus de nos petites pensées, de nos idées, de nos business, de nos ambitions. Le Cameroun est au-dessus. Parce que il y a nous. Après nous, il y aura nos enfants. Après nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Ils vont continuer avec ce Cameroun-là. Nous ne serons plus là pour voir ce qui se passe. Alors c'est maintenant que nous devons protéger le Cameroun. Lorsqu'il y a ce genre de choses, je voulais voir des Camerounais qui sortent pour dire on ne veut pas voir de ces gens au Cameroun. À ce moment, nous-mêmes, on va vous accompagner pour interpeller le gouvernement camerounais pour dire que nous ne voulons pas d'eux au Cameroun. Mais ne prenez pas ça comme si c'était de l'ironie. Comme si, en fait, je ne sais pas, comme si vous êtes en train de gagner quelque chose en essayant de divulguer des fausses informations. Ça ne marche pas. Sachez que les Camerounais sont, aujourd'hui, plus que jamais,
définis à leur souveraineté et personne ne pourra faire bloc. Personne ne peut empêcher ce qui est en train d'arriver au Cameroun là. En passant, je salue l'homme politique Yan Timbay. Vraiment, docteur, toutes mes salutations. Quand on va parler, vous allez dire qu'on aime parler du MRC. Vraiment, il faut que quelqu'un essaie d'expliquer à Kamto que, pour le moment, tous les partis d'opposition, tous les partis politiques du Cameroun peuvent demander les comptes à Elekam ou même au gouvernement camerounais. Pas vous. Vous n'êtes représenté nulle part. En réalité, les gens qui vous traitent de partis d'opposition, je ne sais pas si l'oiseau a chié dans leur tête. Hein? Vous êtes parti d'opposition sur quelle base? Hein? Vous êtes un parti politique qui fait sa politique sur Facebook, sur TikTok. Parce que quand on parle des partis qui font le poids au Cameroun, vous ne représentez rien du tout. Hein? Vous dites que les Kama en train de faire les trucs dans le soum-soum et qu'ils ne sont pas clairs. Votre problème dedans, c'est quoi? Hein? Si vous voulez intervenir dans les problèmes du Cameroun, il fallait simplement participer à l'élection présidentielle de 2020. C'était simple comme bonjour. Vous avez fui l'élection parce que la honte, qu'on se rende compte que vous étiez dans une supercherie hors pair. Vous ne pouvez pas revendiquer la présidence alors que vous n'arrivez même pas à gagner vraiment conséquemment les sièges au niveau de l'Assemblée, de la députation, machin, tout et tout, des mairies et autres. C'est pour ça que vous avez fui l'élection, les élections législatives et municipales. Ce n'était pas parce que il y avait les problèmes au Nozo, machin, tout, puisque là vous voulez participer à cette élection. Est-ce que ces problèmes-là sont finis? Et puis vous avez votre garde-os, Maman Mota. Vous demandez les comptes à tout le monde. Qui va déjà demander les comptes au pays de l'AES jusqu'à traiter les présidents du pays de l'AES de putschistes? Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Non, Papa Kamto, vraiment, nous on respecte les parents, hein. On respecte les parents. Nous ne sommes pas comme tes enfants fidèles là qui sont en train d'insulter les parents de tout le monde. Nous on te respecte en tant que papa. Mais vraiment, laisse la politique. La politique c'est pas pour toi. Le MRC pour le moment ne fait pas le poids. Vous n'avez aucune position pour demander quoi que ce soit à Elekam. À un moment donné, soyez réaliste. Et arrêtez de tout mélanger et de tout confondre. Non mais c'est sérieux? Non.